Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule Moodle pour chimie. Vous avez vu en laboratoire quelques relations qui existent entre la température, le volume, le nombre de moles, la pression d'un gaz. Aujourd'hui, vous allez mettre des formules mathématiques sur ces relations que vous avez découvertes expérimentalement. Avant de voir les différentes lois simples des gaz, je vous rappelle les variables impliquées dans le comportement des gaz. Donc le volume en litres, la pression en kilopascal, le nombre de moles en mol et la température en Kelvin. Je vous rappelle que c'est important d'utiliser les bonnes unités pour chacune de ces variables lorsque vous allez faire vos calculs. La première relation qu'on va observer, c'est le nombre de moles et le volume. Dans le fond, si on pense à une balloune, c'est très simple. Plus on souffle dans la balloune, plus celle-ci va gonfler. Dans le fond, si on augmente le nombre de moles de gaz à l'intérieur d'un contenant, comme un piston, eh bien, le volume de ce piston va augmenter au fur et à mesure qu'on ajoute des moles de gaz. Donc, si le nombre de moles augmente, le volume augmente. Si le nombre de moles diminue, le volume diminue. On a donc une relation qui est proportionnelle. Donc, le volume est proportionnel au nombre de moles. Mais ça, c'est vrai uniquement lorsque la pression et la température ne changent pas. Donc, comme c'est une relation qui est linéaire, proportionnelle, la fonction mathématique, ça va être le volume divisé par le nombre de moles est égal à une constante, ce qui est donc notre relation mathématique. La deuxième relation, c'est celle entre la pression et le volume. Dans le fond, si on regarde mon image, dans le premier cylindre, celui à gauche, il y a deux poids qui font une pression sur le gaz, qui a donc un volume plus petit que dans le deuxième cylindre, celui à droite, où on a enlevé une masse, donc la pression étant plus faible, le gaz a pris l'expansion, le volume a augmenté. Par contre, est-ce que la relation est la même si c'est le volume qui change au lieu de la pression? Donc ici, dans mon image, on voit que dans le premier piston, le volume c'est 4 litres, la pression 1 atmosphère, la température 300 Kelvin. Lorsqu'on va tourner le piston pour diminuer le volume à 2 litres, qu'est-ce qui arrive? Bien, la température reste toujours la même et la pression est passée de 1 atmosphère à 2 atmosphères. Donc ici, lorsqu'on diminue de moitié le volume, la pression augmente du double. Donc on a une relation qui est inversement proportionnelle. Graphiquement, on obtient la courbe suivante. Donc, mon premier volume, à V, j'ai une pression de 4 atmosphères. Lorsque je vais doubler le volume, donc 2V, ma pression, elle, a diminué de moitié, donc 2 atmosphères. Et lorsque je vais encore une fois doubler le volume, donc passer de 2V à 4 volumes, eh bien, ma pression, elle aussi, diminue de moitié, passe à 1 atmosphère. Donc, on a vraiment une relation qui est inversement proportionnelle entre le volume et la pression. En résumé, si le volume diminue, la pression augmente. Si le volume augmente, la pression diminue. Donc, c'est une relation qui est inversement proportionnelle entre P et V. Par contre, cette relation est vraie uniquement lorsque le nombre de moles et la température ne changent pas. Si on devait le traduire en équation mathématique, ce serait la pression fois le volume est égal à une constante, qui est la relation qu'on cherchait. La relation suivante qu'on va examiner, c'est la relation entre la température et la pression. On peut facilement comprendre que si on prend un ballon rempli de gaz et qu'on le plonge dans de l'eau glacée, eh bien, la température de mon gaz va diminuer, mes particules vont se déplacer moins rapidement, frapper moins souvent les parois de mon contenant, et la pression va donc être faible. Au contraire, si on prend mon cylindre et on le plonge dans de l'eau bouillante, eh bien là, mes particules vont gagner de l'énergie, la température va être plus élevée, mes particules se déplacent plus vite, et elles vont frapper plus souvent les parois de mon contenant, et la pression, elle, va monter. On peut donc dire que si la température monte, la pression diminue. Et si la température diminue, la pression diminue elle aussi. Donc, la pression est proportionnelle à la température. Par contre, c'est toujours vrai si et uniquement si le nombre de moles et le volume ne changent pas. La relation mathématique serait donc la pression divisée par la température est égale à une constante. Maintenant, la relation entre la température et le volume. C'est pratiquement la même situation que l'autre. Par contre, ici, le volume a la possibilité d'augmenter. Si on prend un gaz qui est à moins 10 degrés Celsius, les particules sont lentes, frappent peu souvent sur les parois du piston et celui-ci reste bas, le volume est petit. Si on augmente la température à 250 degrés Celsius, les particules plus agitées frappent plus violemment les parois du piston, celui-ci se soulève pour augmenter le volume de mon piston. Donc, si on faisait l'expérience pour un gaz à toutes les températures, on observerait le graphique suivant où on voit finalement une progression linéaire du volume en fonction de la température.
On pourrait donc dire que si la température monte, le volume monte aussi. Si la température diminue, le volume diminue aussi. Alors, on aurait une relation où le volume est proportionnel à la température. Par contre, il ne faut pas que le nombre de moles et la pression changent pour que ça soit vrai. Mathématiquement, on aurait V divisé par T est égal à une constante. On vient de terminer de voir toutes les lois simples des gaz. Dans le fond, on peut transformer ces relations en équations mathématiques. Le volume divisé par le nombre de moles, c'est égal à une constante. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a un volume divisé par un nombre de moles, ça va donner la même valeur. Donc, V1 divisé par N1 va être égal à V2 divisé par N2. Et ça va toujours être vrai. Même chose pour notre deuxième. Pression fois volume est égal à une constante. Donc, P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Maintenant, avec la pression et la température, donc P1 divisé par T1 est égal à P2 divisé par T2, puisque P divisé par T donne une constante. Et comme V divisé par T donne une constante, V1 divisé par T1 est égal à V2 divisé par T2. Fait que ça, c'est nos 4 lois simples des gaz. Par contre, dans la réalité, la température, la pression, le volume, le nombre de moles, toutes ces variables sont interreliées. Et souvent, quand une change, il n'y en a pas juste une qui va changer, mais ça va être les 3 autres qui vont changer aussi. Et ça va nous permettre de déterminer la loi générale des gaz. Si on est capable de comprendre la relation mathématique qui existe entre ces 4 variables, on va obtenir une relation mathématique qui va être utilisable, applicable tout le temps. On va donc prendre nos 4 lois simples des gaz et on va les fusionner ensemble pour obtenir la loi générale des gaz. C'est important de remarquer où sont placés P, V, N et T dans mes lois simples. Et quand on va regarder la loi générale, vous allez voir qu'elle se place logiquement l'un par rapport à l'autre. Donc, voici la loi générale des gaz. P1 fois V1 sur N1 fois T1 est égal à P2 fois V2 sur N2 fois T2. Fait que ça, c'est l'application, c'est la fusion de toutes mes lois simples des gaz, et ça donne une loi qu'on va pouvoir appliquer partout. Je vous dis qu'on peut l'appliquer partout parce qu'on peut réobtenir nos lois simples des gaz en utilisant cette formule générale. Donc ici, je vous donne un exemple. Si dans un problème, le nombre de moles et la température sont constants, qu'ils ne changent pas, mais dans le fond, on peut les enlever de l'équation générale. Fait que P1 fois V1 sur N1 fois T1 est égal à P2 fois V2 sur N2 fois T2. J'enlève N1, N2 de chaque côté. J'enlève T1, T2 de chaque côté. Et j'obtiens P1 fois V1 est égal à P2 fois V2, qui était ma loi simple. Donc, si on se souvient de la loi générale des gaz et qu'on comprend qu'on peut enlever les variables qui sont constantes, on peut obtenir toutes les formules essentielles pour résoudre tous les problèmes qu'on peut rencontrer par rapport aux gaz qui peuvent changer de volume, changer de température, changer de nombre de moles, changer de pression. Donc, rappelez-vous cette formule, elle est extrêmement importante. Je vous souhaite un bon devoir.